C'est une première à l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Un BDiste est mis à l'honneur avec une exposition. Merci Emmanuel Guibert d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous fait d'être mis à l'honneur, vous et votre œuvre, bien sûr, au Quai de Conti, vénérable institution? Le plaisir d'être dans un très bel endroit et accueilli par des gens charmants. Et je dois dire qu'avoir les moyens de faire une exposition qui n'est pas particulièrement spectaculaire, qui n'est pas somptuaire, mais dans laquelle j'ai souhaité par exemple qu'il y ait des vitrines, qu'il y ait des écrans pour présenter des diaporamas, etc. Tout ça m'a été très libéralement accordé et le résultat c'est que l'exposition ressemble très exactement à celle que j'avais dessinée sur mes petits papiers de brouillon quand on m'a adressé cette proposition. Est-ce qu'il y a une reconnaissance, selon vous, aujourd'hui, de la bande dessinée comme un art à part entière? Est-ce que c'est fini le temps où on traitait les BDistes de petits Mickey, hein? Ça arrivait. Je crois qu'il y a un certain temps maintenant que c'est entré dans les mœurs, qu'on sait qu'il y a des œuvres valables en bande dessinée. Ce qui, de toute façon, vérifie la validité d'un genre, c'est la qualité des gens qui s'y adonnent. Donc il y a toujours eu de remarquables auteurs de bande dessinée depuis que la bande dessinée existe, c'est-à-dire, mettons, depuis le milieu du 19e siècle, puisque cette vénérable dame est quand même plus ancienne que le cinéma, il faut le dire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus à prouver ça autrement qu'en essayant de continuer à faire ce qu'ont fait nos glorieux ancêtres, c'est-à-dire des bons bouquins. Alors pour cette exposition, vous mettez à l'honneur deux amis que vous avez dessinés, dont vous avez raconté la vie, Alain Graham Cope, héros de la guerre d'Alan, et Didier Lefebvre, hein, qui est le héros du photographe. Pourquoi ce choix? Pourquoi ces choix? J'ai lu que pour vous, cela avait été très émouvant de le faire. Oui, ce ne sont pas à proprement parler des choix. La vie m'a affecté ces deux amis, si j'ose dire, qui sont deux rencontres fortuites. L'un parce qu'il était mon voisin, l'autre parce que je lui ai demandé mon chemin dans la rue. Et on est devenus les meilleurs copains de la Terre. Et ils m'ont raconté leurs histoires. J'ai trouvé ces histoires passionnantes. J'ai trouvé dommage que peu d'autres gens que moi les connaissent. Et comme j'ai un métier qui permet de servir de caisse de résonance aux histoires intéressantes, j'aurais proposé qu'on fasse des bouquins ensemble. On voit Didier Lefebvre. Et on s'est lancé. Oui, on voit une photo de mon amie Juliette Fourneau, qui était la chef logisticienne de toutes les missions MSF de l'Afghanistan sous occupation soviétique, qui a pris Didier au marché de Peshawar. Là. Ah, vous avez dit « Écrire sur mes morts est une façon de ne pas leur lâcher la main ». Oui, voilà, il est évident qu'ils sont tous les deux morts trop tôt. L'un, il avait un âge relativement respectable, mais comme c'était un ami, j'ai eu tendance à penser qu'il disparaissait trop tôt. Et l'autre, c'est franchement scandaleux. Il avait 49 ans, il est mort d'un infarctus massif et il nous a laissé bien désemparés. Mais voilà, on avait bossé abondamment ensemble et donc j'avais réuni le matériau qui me permettait de leur consacrer des livres de leur vivant et de continuer à le faire après leur mort. C'est ce que j'ai lu, hein. D'ailleurs vous allez le faire, un livre sur la vieillesse d'Alan, c'est ça? Voilà, il y aura, je pense, d'abord un livre consacré à son adolescence, que pour l'instant je n'ai pas traité, et puis un peu plus tard, il y aura un livre en effet sur l'âge qu'il avait quand je l'ai connu, disons. C'est une manière aussi de les rendre éternels. Et avec cette exposition, mettre ces deux vies, vos deux œuvres aussi ensemble, quel sens ça avait pour vous? Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes perspectives, les mêmes chemins de vie. C'est aussi l'amitié que vous mettez à l'honneur là. Oui, voilà. La simple et unique raison pour laquelle j'ai fait ces livres, c'est que je me sentais bien avec ces hommes et qu'ils m'ont raconté des choses passionnantes. Voilà. S'ils avaient vécu autre chose, je pense que j'aurais fait des livres avec eux aussi. Ça n'est pas à proprement parler le sujet de nos conversations qui a déterminé mon envie de faire des livres. Ça a été vraiment l'intérêt que j'ai trouvé à être auprès d'eux et surtout, je dois dire, le bonheur que j'ai eu à être auprès d'eux. Une exposition, c'est une consécration, mais est-ce que ça ne fait pas un peu peur? Est-ce que vous avez l'impression d'être statufié ou pas du tout? Non, c'est jamais qu'une expo. Enfin, ça, voilà, elle dure 1 mois et demi. Elle va à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, quand même. C'est quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est formidable d'être reçu encore une fois dans un endroit pareil. Mais vous savez, je l'ai écrite comme un livre, cette exposition. C'est-à-dire que j'ai pris les choses à cœur. Et c'est normal, je savais que j'allais accueillir des gens, donc il fallait bien les recevoir. J'ai voulu qu'ils puissent retrouver un contexte à travers les cartels que j'ai rédigés et qu'ils sortent avec, j'espère, l'impression d'avoir côtoyé pendant un temps ces deux hommes et peut-être
envie d'en savoir plus. Et moi, ce qui m'intéresse toujours dans l'existence, c'est la source des choses. C'est pas tellement là où elles aboutissent. Une fois que l'exposition est faite, j'ai le plaisir de temps en temps d'y passer et de la faire visiter à quelques personnes. Mais globalement, pour moi, c'est un dossier qui est bouclé. Et mon travail... Oui, allez-y. Mon travail habituellement consiste à continuer à faire des livres, chose que je fais aussi en ce moment. Oui. Donc ce qui est important pour vous, si je comprends bien, c'est le chemin aussi. C'est pas forcément là où vous allez. Oui, c'est ce que j'appelais la source tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous me donniez rendez-vous au bord d'un fleuve, vous iriez peut-être à l'estuaire, vous, parce que vous aimeriez les embruns et le grand air. Moi, j'irais dans l'endroit que je trouve le plus émouvant, c'est l'endroit où ça naît. C'est vraiment le début, c'est vraiment la source. La source de ces récits, c'est ces deux camarades. Et quand je pense à eux, je pense très exactement à ça, aux heures qu'on a passées ensemble. Et Dieu merci à tout ce qu'on a enregistré, au patrimoine enregistré, qui me permet aujourd'hui de continuer à faire des livres en leur absence. Ça vous rend pas un brin nostalgique quand même, ou alors vous la cultivez, cette nostalgie? Ah oui, à fond. Oui, je suis nostalgique de naissance, moi. Je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petit, alors que j'avais pas de passé, je le regrettais déjà. Et alors le mot regretter est faux d'ailleurs, c'est pas tant que je le regrette, c'est que j'ai conscience de son existence. À vrai dire, il y a une chose qui n'existe pas dans le monde, c'est le futur, on ne sait pas ce qui sera. Par contre, il y a deux choses qui existent, c'est le présent, qui fait qu'on discute, vous et moi, en ce moment, et puis c'est tout le passé qu'on traîne derrière nous et qu'il est bon de connaître. Emmanuel Guibert, il y a aussi un livre qui vient de sortir, Légendes, un recueil de dessins réalisé dans les musées, dans lequel vous avez ajouté vos légendes pour évoquer vos souvenirs, parler aussi avec humour de philosophie. Pourquoi ce livre chez Air Libre, justement? J'ai un gros patrimoine de croquis parce que depuis des dizaines d'années maintenant, je remplis des petits carnets de dessins. Et je me suis dit, en les réouvrant et en les compulsant, que régulièrement, certains d'entre eux m'évoquaient des petites histoires. Et donc l'idée de cette nouvelle série de livres qui s'appelle Légendes, comme son nom l'indique, c'est de légender les dessins, c'est-à-dire d'extraire les croquis de ces carnets et de les assortir des petites histoires qu'ils me rappellent. Alors ça peut être juste des petites anecdotes rigolotes, ça peut être aussi des histoires un peu pédagogiques sur, par exemple dans les musées, les artistes auxquels je m'intéresse, les lieux où ils sont exposés, pour éventuellement donner envie au lecteur de s'y rendre. Là on voit Delacroix. Voilà. Bon, merci à vous d'avoir été avec nous, Emmanuel Guibert. Exposition qui vous est consacrée donc à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, Quai de Conti, et Légendes, voilà, c'est chez Air Libre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.